Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'enregistre la vidéo. On est lundi. Bon, voilà, ce week-end il faisait super beau. Là, c'est pas vraiment la même chose. Mais bon, on accueille, on prend, on n'a pas le choix de toute manière, hein. Une chose est sûre, c'est que le mirabellier est en fleurs, donc il y aura des mirabelles cet été. S'il ne gèle pas. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue en Inde pendant ma cure Panchakarma. J'ai découvert le jeûne. Donc, je n'ai jamais fait de jeûne. Alors en fait, pendant des années, j'avais pris l'habitude le dimanche soir, de ne pas manger. Je prenais, alors, je pas manger, non, c'est pas vraiment le bon mot. En fait, je prenais un bol de lait avec des céréales. Et je me disais que c'était bon pour mon corps parce que du coup, bah voilà, les céréales, transit, fibres, ça permettait d'éliminer beaucoup, beaucoup de choses. Donc pendant des années, j'avais pris cette habitude de, de prendre soin un peu de moi. Bon, c'était pas vraiment un jeûne en fait. À vrai dire, j'ai vraiment découvert le jeûne en Inde. Et ça a été la révélation pour moi parce que je ne connaissais pas du tout. Et je m'attendais pas du tout à une telle réaction de mon corps. Alors le jeûne en Inde, ce que j'ai vécu, hein, parce que je dis toujours, je parle de mon expérience, de ce que mon corps a réagi, comment est-ce qu'il a perçu ce moment, cet événement, cette journée, parce qu'on est bien tous différents et que le même jeûne sur deux personnes différentes peut être totalement ressenti différemment. Donc ce jeûne en Inde, donc la veille au soir, j'avais pas mangé grand-chose. Et puis le matin, on est arrivé très tôt. J'ai dû me lever de bonne heure. Ils sont venus me donner quatre gélules d'une huile spécifique à avaler. Donc j'ai pris ces 4 gélules avec une huile spécifique vraiment pour nettoyer tout le transit, l'intestin, l'estomac. Et donc j'ai pris ces 4 gélules et donc j'ai bu de l'eau, hein, voilà, c'était pas trop dur jusqu'à ce moment-là. Et puis j'avais donc mon grand pichet d'eau et on me dit qu'il fallait que je boive tout ce pichet. Donc moi qui bois régulièrement, c'était pas du tout un souci, bien au contraire, hein. Donc le pichet faisait 1 litre. Donc j'ai bu mon pichet toute heureuse, je me suis dit bon c'est bon là maintenant, voilà, je vais être tranquille, mon transit va fonctionner et tout. Et donc les personnes venaient régulièrement me voir pour voir si j'allais aux toilettes, pour voir comment ça se passait à l'intérieur de moi, et voyant qu'il n'y avait rien qui se passait, me ramène un deuxième pichet. Donc ok, deuxième litre à boire, donc j'ai bu tranquillement ce deuxième litre. Et tout heureux, je me suis dit bon là maintenant c'est bon quoi, j'ai bu 2 litres, ça va être bien. Mais mon transit lui, il bougeait pas du tout. Donc on n'avait pas le droit de bouger, hein, on devait rester dans la chambre parce que voilà, il fallait qu'il y ait des toilettes qui soient pas loin. Et, donc deuxième litre de bu et rien ne se passait dans mon corps. Donc j'ai quand même décidé d'aller marcher un petit peu juste dehors, devant la chambre, et pour me détendre, pour faire fonctionner un peu justement tout ce ventre qui était un peu statique, assise. Et donc voilà, et puis voyant que rien ne bougeait dans mon corps, elles m'ont ramené un 3e litre à boire. Et là je me suis dit mais c'est pas possible, ça fait 2h30 que je suis là et ils vont me demander de boire un 3e litre. Ça faisait quand même un peu beaucoup, mais mon corps lui ne disait rien du tout. Et dans ce 3e litre, en fait, c'était pas de l'eau pure,
C'était de l'eau de cuisson de riz. Alors quand j'ai bu cette gorgée, eh ben, j'étais impressionnée parce qu'autant le 2e litre d'eau, je l'ai bu, mais voilà, hein, je buvais des petites gorgées pour vraiment bien tout assimiler au fur et à mesure. Et ce 3e litre, c'était de l'eau de riz. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà goûté cette eau de riz, mais alors cette eau de riz, ça a été un régal. J'ai bu ce litre très facilement. Car en fait, autant l'eau qui descend dans votre corps, voilà, ça reste que de l'eau. Mais avec du riz, le riz, c'est un féculent. Du coup, dans cette eau, il y avait une petite particule qui est venue tapisser tout l'intérieur de mon corps. Et alors, ça a été une paix totale pour mon corps. J'ai ressenti un bien-être, j'ai ressenti comme du velours, mais vraiment du velours qui était en train de s'installer tout à l'intérieur de moi. Donc j'étais très étonnée, je ne m'attendais pas du tout à ça, pas du tout. Du coup, j'ai bu ce litre très très facilement. Et je me suis dit que maintenant c'était bon, hein, j'étais heureuse, 3 litres, c'est bon quoi. Hein, et en fait, bah, mon transit était quand même déjà bien nettoyé parce que j'ai pas eu vraiment, comment dire, j'ai pas eu besoin de rester 1 heure sur les toilettes. En même temps, ça faisait quand même 8-10 jours que je mangeais avec une alimentation spécifique en Inde, donc il y a déjà eu du nettoyage en amont. Donc voilà, voilà. Donc bien évidemment, à midi, j'avais rien mangé du tout. Et puis en fait, c'était l'après-midi, vers 4 heures. Vers 4 heures, ils m'ont invité à monter en haut en cuisine. Et là-bas, qu'est-ce que je vois? Un grand bol et je me dis, ah là là, ça continue encore. Il va encore falloir que je boive. Et en fait, ce grand bol dans le fond, et ben pareil, il y avait du riz. Et ce riz, en fait, a vraiment permis de tapisser encore plus en profondeur tout l'intérieur de mon estomac. Vous savez, comme quand on a une gastro, hein, après la gastro où on mange pas grand-chose, ou alors on mange quelque chose pour, enfin, on protège la paroi de son estomac, parce que la paroi est très sensible. Et bah là, en fait, c'était exactement pareil. J'ai mangé ce grand bol de riz avec beaucoup d'eau. Il y avait bien évidemment le jus de cuisson. Et pareil, là, j'ai vraiment senti que mon estomac s'est tapissé de nouveau et s'est rempli vraiment d'une particule de douceur. Donc ça a été impressionnant parce que je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais fait de jeûne. Bon, voilà, mon corps était bien. Il était même heureux de boire cette eau de riz et le riz. Et donc je suis allée m'allonger après parce que j'étais fatiguée. Hein. Depuis le matin, j'avais rien mangé. Donc moi qui compte beaucoup sur les repas, c'était compliqué pour moi de ne pas manger, mais en fait mon corps ne pouvait pas du tout avec ce jeûne, et cette eau a vraiment permis d'accepter ce moment, cette première expérience pour moi. Donc je suis allée me coucher, j'ai écouté mon corps, et le soir j'ai pu manger. Mais en fait c'était assez impressionnant, ça m'est arrivé le soir et les jours suivants également, où en fait eh ben, je ne pouvais presque plus rien manger. C'est comme si mon estomac s'était réduit, comme si cette particule qui était à l'intérieur nourrissait mon estomac, et je mangeais beaucoup moins. Mais alors quand je dis beaucoup moins, c'est beaucoup moins. Si je mangeais au début 1/3 de ce que je mangeais d'habitude, c'était déjà énorme. Et au fur et à mesure, j'ai repris, mais ça m'a mis au moins une semaine à reprendre ce rythme
de manger à peu près normalement. Mais je dis vraiment à peu près. Parce qu'en fait, mon estomac a tellement vécu quelque chose de nouveau, de très puissant. Et quand je suis allée là-bas, ben, c'était pour vivre vraiment à fond chaque événement. Et ce jeûne a été vraiment une découverte et un régal pour mon corps qui en fait en avait besoin. Et du coup, il a mis un certain temps vraiment à pouvoir s'alimenter comme avant. Donc voilà, c'était une première expérience pour moi, je ne connaissais pas du tout, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, vous pouvez me le mettre en commentaire et me dire un peu comment vous avez vécu ce moment, comment votre corps a vécu ce moment, parce qu'il y a autant le corps physique que l'esprit, hein. On est quand même beaucoup dans le mental et du coup on réfléchit quand même beaucoup aux choses. Et donc voilà, si vous avez jamais expérimenté le jeûne, bah, je vous invite à le faire une fois. Alors, je dois vous avouer que depuis que je suis revenue en France, je ne l'ai pas encore fait. Mais je lisais un livre hier sur l'Ayurveda et c'est vrai qu'il faudrait le faire une fois par semaine. Une fois par semaine, il faudrait faire un jeûne. Donc, je vais voir comment le faire en France. En Inde, j'avais eu des gélules d'huile. Je vais voir ce que je peux utiliser en France. Mais j'ai envie de continuer ce protocole parce que quand même, depuis que je suis revenue d'Inde, je sens que mon corps est beaucoup plus fort. Donc il y a plein de raisons. Il y a autant le jeûne que les massages, que la cure panchakarma, que j'ai fait un très très gros travail là-bas de libération aussi émotionnelle et tout. Mais c'est vrai que tout ce que j'ai fait a permis à mon corps physique de trouver une force à l'intérieur, trouver une puissance. Et c'est vrai que depuis que je suis revenue, autant il y a des choses que je ne pouvais pas faire avant de partir au niveau alimentaire, comme par exemple juste boire un petit verre d'apéritif ou un petit verre de vin, je ne pouvais pas, car j'avais la tête qui tournait. Ah, aujourd'hui, je suis contente. Je peux me boire un petit apéritif sans que mon corps m'envoie des messages d'insatisfaction. C'est pas pour autant que je tire sur la corde. J'en prends une fois de temps en temps pour me faire plaisir. Mais j'écoute aussi mon corps, je le respecte. Je savais bien qu'avant, ça ne lui plaisait pas parce que voilà, il y avait beaucoup de choses qui ont été déséquilibrées dans mon corps. Aujourd'hui, je sens bien qu'il a retrouvé un équilibre. Donc, on va dire je peux me permettre de me dire, je me fais un petit extra, mais il ne faut pas que ça devienne régulier, sinon mon corps va repartir dans un déséquilibre qui ne va pas forcément lui convenir. Voilà ce que je voulais partager. Le jeûne. Le jeûne, franchement, pour moi, ça a été une révolution. Ça a été une révolution, je ne connaissais pas du tout et je dois dire que mon corps aujourd'hui, je sens la puissance qu'il a et je sais que ce jeûne a participé à ça car quand je l'ai vécu, c'était là. Il y avait une puissance dans mon estomac, une puissance dans mon corps de retour à l'alimentation. C'était un vrai bonheur, un vrai bonheur. Voilà mon partage sur ma journée de jeûne. Donc moi, c'est ce que j'ai vécu. Il y en a d'autres qui ont vécu des choses bien différentes en Inde. Il y en a qui ont passé la journée aux toilettes. Il y en a qui comme moi, n'ont pas eu trop besoin d'y aller. Donc c'est vraiment aléatoire, c'est vraiment un vécu personnel en fonction de votre corps physique. Et c'est toujours intéressant de partager pour voir ce que chacun vit en soi. Et tout ce que l'on vit en soi, ça correspond quand même beaucoup à soi en fait. C'est vraiment plein de messages, plein de choses que l'on a vécues dans le passé qui permettent de se rééquilibrer,
permettent de nous rééquilibrer, oui. Voilà, ce partage. Je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.